Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le concessionnaire automobile Sun Auto a été fermé de force ce jeudi par des individus cagoulés accompagnés d'un juge de paix. En réaction, le PDG de cette institution, Daniel Rouzier, qualifie d'illégale et de violation d'espace public l'action de ces individus. Le président provisoire Jocelyn Privert a fait valoir que le processus électoral est la principale priorité de son administration. Personne, selon lui, ne peut prendre le risque d'empêcher la tenue de ce scrutin. Le regroupement de candidats du RG30 a déploré le fait que l'impression des bulletins de vote soit confiée encore une fois à une firme étrangère se trouvant à Dubaï. Le concessionnaire automobile Sun Auto a été fermé de force ce jeudi par des individus cagoulés accompagnés d'un juge de paix. Selon des informations recueillies par une équipe de Télémétropole qui était sur place, cette action a été menée suite à une décision de justice rendue en faveur d'une autre partie dans le cadre d'un conflit terrien. Une information qui a été démentie par le PDG de la Sun Auto, Daniel Rouzier, qui se trouve actuellement aux États-Unis. Monsieur Rouzier parle de violation de propriété privée et aussi de violation d'un espace diplomatique, puisque le consulat de la Jamaïque est logé dans ce même espace à Tabar. Monsieur Rouzier a fait remarquer que la Sun Auto occupe cet espace depuis plus de 20 ans et n'a jamais été en conflit avec qui que ce soit. Il annonce qu'il va intenter une action en justice contre tous ceux qui ont perpétré cet acte. Il a été joint au téléphone par Métropole. Suivez ses explications. La réalité, c'est que yo cadenassé derrière nous, yo saisi les armes de sécurité, nous venons avec des armes de guerre pour être capable de correspondre correctement. Donc heureusement que mes employés n'ont pas décidé de riposter, puisque ça aurait pu être un petit carnage. Et moi-même de ici, moi révélé toute autorité pays, et moi mettez au courant de ça qu'a fait là, moi révélé avocat qui dit même moi quoi de ça que dernière fois me parler avec lui n'a pas pour capable comprendre ce qui s'est passé. Et mais des autres ça c'est un des autres que moi condamné avec la plus grande énergie et m'a mettait toute société en garde de comment des abus capables de faire à des gens honnêtes dans le pays, à des gens qui payent taxes, des gens qui font tout à fait aux droites et pourtant ils rejoignent des vagabonds qui joignent un support d'avler quoi, parce que si on est comme la police, un support de l'État quelque part pour faire bailler ça, il est absolument essentiel maintenant que l'État reprenne ses droits. Bon, nous pas dans procès avec personne. Il y a quelques mois, ils ont essayé de venir exécuter un jugement qui ne nous concernait pas, puisque notre nom n'était pas parti à ce procès. De toute façon, si on était assis, nous dit avocat. Et avocat nous tape là. Et nous avons aimé que le public comprenne et tout. Son auto a 20 ans, ça fait 21 ans que nous achetons des terrains. C'est des terrains qui ont été appartés, des terrains qui ont été déclarés à la DGI. Ce sont des terrains qui ont été donnés en hypothèque aux banques. C'est des terrains pour lesquels DGI touche les frais pour hypothèque. Donc, quelque part, c'est une remise en question non seulement du droit de propriété, mais aussi de la sécurité des banques. Puisque on banque qui prend l'argent, tout le monde, et puis qui a prêté le monde pour faire investissement, et puis on voit n'importe qui monde qui vient avec un série des armes de guerre pour déposséder. Et nous ne sommes pas dans le Far West quand même. Donc, moi-même, je fais confiance à l'autorité pays, et m'attends que je fais ce que de droit pour que je retourne dans une certaine paix d'esprit pour me capable de continuer à travailler. Je violenté, le monde qui était là, je violenté une série d'employés que nous tenions là, et ça plus apparenté en opération coucou, parce que souvent on a vu faire un travail de justice, et que son bagage condamné doit vous faire, pour qu'il s'apprenne en cagoule, je ne comprends pas. Quelque part, je dirais que c'est une attaque de bandits, parce que je ne les reconnais pas comme faisant partie de l'appareil de justice. Yeah. Effectivement, si on bloque une série de barrières, c'est qu'on séquestre une série de monde. Donc, plaintes que nous-mêmes nous allons porter avec avocats, c'est des plaintes pour différents crimes qui sont vraiment envahis mon espace privé sans qu'on n'ait pas droit à faire, ou menacer mon examen ou pas droit à faire, et on est capable de dire que qu'on a séquestré des gens. Donc, les gens qui font ça, il a kidnappé une série d'employés en dedans. Ils se sont arrogés le droit de désarmer tous les agents de sécurité que nous avions.
Et donc, quelque part, même maintenant qui soit la justice à Piavel, mais avec 180 employés bloqués. Le chef de l'État haïtien, Jocelyn Privert, a fait valoir que le processus électoral est la principale priorité de son administration. Personne ne peut prendre le risque d'empêcher la tenue de ces élections qui permettront au pays de se doter de dirigeants légitimes, a-t-il soutenu. Il a une fois de plus rappelé l'effort financier consenti par l'État pour ces joutes, soulignant que le prochain scrutin est indispensable pour consolider les institutions démocratiques. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'avoir des élections crédibles et démocratiques. Il affirme que les autorités ne vont pas, par orgueil, refuser l'assistance financière des partenaires de la communauté internationale. Il a justifié sa détermination à financer le processus électoral tout en rappelant que les élections constituent un acte de souveraineté nationale. La mission fondamentale qui m'a été assignée dans le cadre de l'accord du 6 février, c'était de relancer le processus électoral, bien entendu, après l'évaluation des étapes déjà prises. Aujourd'hui, on est à jour J, moins 59. Aujourd'hui est le 10 août, les élections sont programmées le 9 octobre. Personne ne peut prendre le risque d'empêcher au pays de cheminer vers cet échéancier indispensable pour l'avenir de ce pays. Et comme je l'ai dit en plusieurs occasions à nos partenaires internationaux, engager 55 millions de dollars pour des élections qui ne conduisent pas à la paix et à la stabilité, c'est du gaspillage. En décidant ou bien en choisissant de consacrer 55 millions de dollars à l'organisation des prochaines élections, nous avons fait le choix de renoncer à la construction de 55 lycées. Nous avons fait le choix de renoncer à la construction de 110 écoles nationales. Nous avons fait le choix de renoncer à la construction de 55 km de route. C'est un choix que nous avons fait parce que ce chantier est aussi indispensable. Donc, il est absolument nécessaire que ces élections aboutissent et que le 7 février, on ait un Parlement fonctionnel, un pouvoir judiciaire consolidé et un pouvoir exécutif doté de toute autorité légitime. Le regroupement de candidats du RG30 a déploré le fait que l'impression des bulletins de vote soit confiée encore une fois à une firme étrangère qui se trouve à Dubaï. Le candidat à la présidence de cette structure politique, Jacques Sampeur, annonce qu'il va écrire officiellement au CEP afin de protester contre cette décision prise par l'organisme électoral. La plateforme des syndicats des enseignants critique les récentes mesures prises par le ministre de l'Éducation nationale, Jean Beauvois d'Orsonne. Selon ces organisations syndicales, les décisions prises par M. Jean Beauvois sont complètement en inadéquation avec la politique du gouvernement prônée par le président Jocelyn Privert. Par ailleurs, ces enseignants estiment que le titulaire de l'Éducation nationale n'est pas un homme de dialogue. Donc, capacité pour le ministre Chita, et ça fait le ministre pas qu'à résoudre aucun problème dans le ministère là. Système là, on rend compte qu'il pas gouverner parce que le ministre n'a pas dialogue qui c'est plus gros âme pour résoudre le problème. Le ministre n'a bloqué tout dialogue qui soit avec acteurs sociaux qui sont dans le système là, les syndicats, mais on a l'impression que dans le gouvernement tout, le ministre n'a pas de dialogue avec le reste du gouvernement.
Dans ce sens, si le ministre lui-même, il senti il mal à l'aise dans le gouvernement, si ça n'a pas fonctionné, c'est pour le faire connaître pas qu'à fonctionner. Mais nous-mêmes, ça qui est important pour nous dans tout ça, c'est revendication enseignant. C'est fondamental pour nous, c'est revendication nous. Quel cas travail quel pas travail, une revendication c'est fondamental pour nous. L'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics, OCAP, plaide en faveur de la participation et de l'intégration des jeunes, des femmes et des handicapés dans le développement du pays. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, un pacte sera signé par les représentants d'une centaine d'organisations. Pacte qui est dénommé Pacte pour l'intégration et la participation des jeunes, des femmes et des personnes handicapées dans le développement du pays, il est résumé en 6 grands engagements. Engagement numéro 1, c'est pour un plaidoyer pour une politique d'intégration et de participation des jeunes. Numéro 2, c'est pour un plaidoyer pour une politique axée sur la formation professionnelle. Engagement numéro 3, c'est pour une politique de promotion de la culture entrepreneuriale pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Engagement numéro 4, pour une politique de discrimination positive en faveur des personnes handicapées. Engagement numéro 5, c'est pour un véritable accès aux soins de santé pour les groupes les plus vulnérables. Et le dernier engagement, c'est pour une politique de promotion du volontariat. Ce qui ça nous croit, nous pensons que si effectivement l'exécutif il mettait en place une vraie politique d'intégration de jeunesse, et puis le Parlement, autrement dit législatif, l'arrivée voter en loi sur l'intégration et la participation des jeunes dans le développement du pays, nous arrivons à jouer une possibilité pour que effectivement jeunes yo pas quitter sans raison pays pour aller soit au Brésil, soit en Chili, ou même quand côté pour aller qui ça capable tant yo même, mais faire une politique qui pour montrer mon yo, il y a un groupe de monde qui prend hiérarchie et leadership pays qui mène qui a des décisions que prend qui vraiment en faveur yo. Il est temps pour que nous suspendions parler, mais plutôt pour nous poser des actions. C'est pour ça nous au sein de l'espace jeune, nous avons décidé de faire des propositions. Nous ne voulons pas prendre la rue, mais nous voulons faire des propositions à travers ces engagements que nous résumons en dans PACSA. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Mais, comme d'habitude, ne quittez pas. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre l'actualité olympique du jour avec Rio 2016, présenté par Grégory et Rudy.